À l'origine, je n'étais qu'un jeune maître Wang Q oisif et bon à rien, mais ma bonté et mon bon cœur m'ont poussé à aider une étudiante brillante mais pauvre. Et au moment crucial, j'ai sauvé une amie d'enfance qui était sur le point de voir sa vie ruinée par un voyou. Même la sœur de cette amie, ma belle-sœur, la PDG d'une famille riche, a commencé à me regarder avec plus de faveur. Mais qui aurait cru que, lorsque je serais déchu, la seule personne prête à m'accueillir serait une jeune fille muette et discrète. Simplement parce qu'il y a des années, je lui avais acheté un repas et payé les frais médicaux de sa grand-mère avec mon argent de poche. Elle m'avait secrètement observé depuis, attendant une occasion de me remercier. Et ce qui est encore plus inattendu, c'est que lorsque j'ai ouvert une petite boulangerie avec elle, et que j'ai commencé à accepter cette vie simple, mon ancienne belle-sœur PDG, la brillante étudiante sacrifiée, et mon amie d'enfance, qui est une riche héritière, sont venus me supplier de revenir. L'après-midi, dans le petit bois derrière le bâtiment de l'école, j'observais avec intérêt la belle étudiante devant moi. Elle s'appelle Beningding, l'étudiante la plus brillante de notre école, et elle est toujours première de sa promotion. Inébranlable, du genre à intégrer l'université King Bay. Elle est comme son surnom. Un iceberg, portant toujours un uniforme scolaire délavé, toujours seule. Son visage n'exprime aucune émotion superflue, froide et distante. Mais aujourd'hui, cet iceberg semble fondre sur ce visage habituellement froid comme la glace. Ses lèvres sont mordues au point d'être exsangues, et sous ses yeux, on ne peut cacher des cernes. Elle se tenait là, raide devant moi. Comme une corde tendue. Je n'ai rien dit, attendant qu'elle parle. Je ne sais pas pourquoi elle est venue me voir, moi, le fainéant, mais je peux deviner que c'est à cause de l'argent. Toute l'école sait que ma famille est riche et très dépensière. Sa voix était un peu rauque, avec un léger tremblement, mais elle s'efforçait de rester calme. MMH, ai-je répondu, lui faisant signe de continuer. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle utilisait toute sa force pour faire sortir ses mots de sa gorge. J'ai besoin d'argent. 600 000. Ma mère est malade. Elle a besoin d'une opération de toute urgence. Après avoir dit cela, elle m'a fixé du regard. Ses yeux étaient remplis de désespoir et de lutte. J'ai hoché la tête pour indiquer que j'avais compris. Puis, je n'ai plus rien dit. Le silence était terriblement calme. Seul le bruissement du vent dans les feuilles semblait se moquer de son embarras. Son visage pâlissait de plus en plus. Cette corde tendue a finalement cédé. Moi. Après avoir écouté, j'ai ri, trouvant ça un peu ridicule. J'ai penché la tête, la regardant avec intérêt, de ses mains crispées et blanches à cause de la tension. À son visage rouge de honte. Alors, j'ai commencé à parler lentement. Brisant le silence, tu penses que ton corps, ou tout ce que tu prétends être, vaut 600 000 ? Un mot. Elle leva brusquement la tête. Son corps trembla violemment. Ses beaux yeux se remplirent instantanément d'une honte abjecte. Elle ouvrit la bouche, mais ne put prononcer un seul mot. Ses yeux rougirent. Des larmes tourbillonnaient à l'intérieur, mais elle les retint obstinément, ne les laissant pas tomber. Après une bonne demi-minute, elle sembla prendre une décision, sa voix était pleine de sanglots. Mais incroyablement claire. Pas seulement mon corps, mon cœur. Ma personne, tout mon avenir, je peux tout te donner. Tant que tu sauves ma mère, ma vie t'appartient. On joue gros quand même. Est-ce une version moderne de la vente de soi pour sauver sa mère ? J'ai encore plus envie de rire. Le cœur d'une première de classe, une beauté de l'université, semble être assez précieux. Dommage que je ne crois pas à l'amour. Mon père qui entretient des maîtresses à l'extérieur tous les jours. Et ma mère qui a aussi un amour platonique à l'extérieur. Ils peuvent se marier pour les intérêts de la famille. Et maintenir une image de couple modèle depuis plus de 20 ans. Ont-ils un cœur ? Peut-être que oui, mais leur cœur est donné à ceux de l'extérieur. Alors, ne me parle pas de cœur. Je n'y crois pas. Je me suis redressé, je me suis approché d'elle, plus grand qu'elle d'une tête. Je pouvais clairement voir ses cils tremblants et les larmes brillantes s'accrocher dessus. J'ai tendu la main. Elle ferma les yeux instinctivement, tout son corps se raidit. Mon doigt a doucement tapoté son front. Elle était stupéfaite. Ouvrant les yeux, elle me regarda, perdue. Je retirai ma main. Je la remis dans ma poche et fixai ses yeux, demandant chaque mot distinctement. Beningding, sois clair. Est-ce que tu veux que je sois une pourriture qui profite de ta vulnérabilité pour conclure un marché charnel avec toi, ou veux-tu que je sois une bonne personne ? Qui fait une bonne action et t'aide ? Elle était complètement abasourdie. Sa bouche était légèrement ouverte, elle me regardait fixement. Son cerveau était manifestement hors service. Mais j'étais très patient, la regardant simplement comme ça. Finalement, elle réagit. Ses épaules tendues s'affaissèrent instantanément, avec une pointe d'humble supplication. Elle répondit, « Aide-moi ». Sa voix était faible comme le bourdonnement d'un moustique. « Je t'en prie ». Cependant, je secouai la tête catégoriquement et dis, « Non. Je ne suis pas un philanthrope. Même si j'ai beaucoup d'argent, je ne le dépenserai pas pour des choses inutiles. 600 000 suffirait pour m'acheter une bonne bouteille de vin. » La prière dans ses yeux se transforma instantanément en colère et en désespoir.
Elle était probablement en colère contre mes taquineries délibérées. En voyant son apparence presque brisée, mon petit plaisir coupable se dissipa. Zut, j'ai l'impression d'en avoir trop fait, même si je n'approuve pas son genre de comportement où elle se considère comme une marchandise. Après tout, la vie est en jeu. Pourquoi suis-je cette personne? Belle et au bon cœur? Je changeai de ton. Mais, bien que je ne veuille pas être une pourriture ou une bonne personne, nous pouvons être des hommes d'affaires. Elle me regarda, perplexe. Je me souviens que tu as de bonnes notes. Tu seras considéré comme une valeur sûre à l'avenir. Donc, je peux te prêter de l'argent. Considère ça comme un investissement personnel. 600 000. Je peux te les transférer maintenant, ou les verser directement à l'hôpital, comme tu veux. Ses yeux éclatèrent instantanément d'une immense surprise incroyable. Mais, je levai un doigt. Il y a des conditions. Dans 10 ans, tu dois me rembourser 1 million. Les intérêts ne sont pas élevés. Ce ne devrait pas être difficile pour toi. De plus, tu dois entrer à Tsinga à l'examen d'entrée à l'université dans 1 mois. C'est la première preuve que tu as le potentiel de rembourser, et ce sont aussi les clauses de contrôle des risques de cet investissement. Elle était stupéfaite. Aussitôt, comme si elle s'accrochait à une dernière bouée de sauvetage, elle hocha vivement la tête. De peur que je ne revienne sur ma décision, je lui ai laissé mon numéro de téléphone, puis je me suis retourné et suis parti. Je n'avais pas envie de voir quelle expression elle avait. Bien, je suis sorti du bosquet. Le soleil brillait à nouveau sur moi, une chaleur agréable. À ce moment-là, un garçon en uniforme scolaire est arrivé en courant précipitamment et, en me voyant, ses yeux étaient remplis d'hostilité et il m'a lancé un regard noir. Vu la direction qu'il prenait, il semblait aller trouver Beningding. J'ai froncé les sourcils. On dirait cette légende qui court après Beningding depuis 3 ans et qui est le 2e meilleur élève de sa classe. Ça y ressemble. Mais il n'a pas très bon goût. Une femme capable de penser à se vendre pour rembourser une dette, peut-elle vraiment faire la part des choses clairement? Je me suis étiré. Ça ne me regarde pas. De toute façon, je n'ai jamais cru à l'amour. Mais je dois quand même trouver un avocat pour rédiger les clauses. Quelle galère. En fait, je me suis fichu complètement de savoir s'il allait me rembourser ou non. 600 000 yuan, ce n'est vraiment rien pour moi. Le contrat et les clauses sont là pour les étrangers. C'est une barrière que je me suis fixée. Sinon, aujourd'hui c'est Beningding, demain ce sera Ningding. N'importe quelle mamie ou n'importe quel clébard viendra me demander de l'argent. Même si j'ai beaucoup d'argent, je ne peux pas me permettre de le gaspiller comme ça. Je suis le plus bon à rien de ma famille, alors je dois faire attention à l'argent que j'ai en main. Pour pouvoir continuer à glander et à vivre dans le luxe toute ma vie. Prendre 600 000 yuan, c'est acheter le sentiment de satisfaction d'avoir fait une bonne action aujourd'hui et, en passant, admirer de près la situation embarrassante de la blague. Ce n'est pas une perte. Mais si c'était comme ça tous les jours, je ne pourrais pas le supporter. Après avoir parlé à l'avocat, j'ai convenu d'une heure et d'un lieu. J'ai raccroché et, en passant, j'ai transféré le contrat à Beningding. Voilà, c'est fini. J'ai commencé à marcher vers ma destination initiale. Une salle d'activité d'un club. À travers la fenêtre, je pouvais voir ce qui se passait à l'intérieur. Mon ami d'enfance, Liu Ruxu, discutait avec un jeune homme qui ressemblait à un voyou. Les Liu et ma famille sont des amis de longue date. Nos entreprises ont des relations étroites, donc Liu Ruxu et moi sommes en quelque sorte des amis d'enfance. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la sœur de Liu Ruxu. Liu Ruyan, une vraie beauté céleste. Magnifique. Elle est intransigeante, mais surtout très gentille avec moi, à chaque fois qu'elle me voit. L'argent de poche qu'elle me donne se chiffre en millions. Pour un tir-au-flanc comme moi, qui aspire à ne rien faire d'autre que manger et attendre la mort. C'est littéralement un distributeur automatique sur pattes. Celui qui me donne de l'argent est quelqu'un de bien. C'est ma devise dans la vie. De plus, Liu Ruyan va bientôt se fiancer avec mon frère aîné. Jimekin, un modèle d'élite. Elle sera donc bientôt ma belle-sœur légitime, une alliance familiale. Ma vie de riche paresseux sera d'autant plus assurée. Alors, quand Liu Ruxu, à cause d'un voyou, a vu ses résultats chuter du haut du classement à la moyenne, ce qui a incité Tante King à me demander des explications, j'ai su que je devais m'en mêler. Quand on prend l'argent des autres, il faut bien rendre quelques services. C'est le secret pour que ça dure, non? En entrant, un garçon les yeux rouges s'est enfui en courant. Et m'a percuté de plein fouet. Il a chancelé de 2 pas en arrière, a levé les yeux vers moi. Les yeux remplis d'humiliation et de réticence. Je l'ai reconnu, il me semble que c'était un étudiant pauvre que Liu Ruxu avait parrainé auparavant. Il a de très bons résultats et il est honnête. Vu son état, il est fort probable que ce soit une histoire de « je suis tombé amoureux de mon bienfaiteur, mais mon bienfaiteur est tombé amoureux d'un voyou ». J'ai secoué la tête, un peu amusé. Ce jeune homme est encore trop naïf. Pour les fils de riches comme nous, donner de l'argent et rendre service est souvent une habitude. Une façon d'affirmer son statut, un passe-temps. Nous sommes bons à tout, mais si vous voulez vraiment être reconnaissant,
Efforcez-vous de grimper l'échelle sociale et de nous rendre l'appareil avec des intérêts. C'est ça, la diplomatie. Si vous voulez y mêler des sentiments, vous courez à la catastrophe. Regardez. Il est blessé comme un chien. Je ne lui ai pas prêté attention et j'ai doucement poussé la porte entr'ouverte. Tout était visible. La scène à l'intérieur était visible. Liu Ruxu était à moitié allongé dans les bras de ce voyou qui s'appelle Biyintao, et riait aux éclats. La main de Biyintao était très impolie sur sa taille, la caressant doucement. En entendant la porte s'ouvrir, le sourire de Liu Ruxu s'est figé sur son visage. En me voyant, elle a immédiatement froncé les sourcils. Wang Qu, que viens-tu faire ici? Elle s'est redressée des bras de Biyintao. Le ton rempli de méfiance et d'impatience. Tu es venu toi aussi me conseiller de rompre avec Atao? Je te le dis, ne gaspille pas ton énergie. Il s'est levé et m'a dévisagé de la tête aux pieds. Son regard était rempli de mépris. Toi, jeune maître inutile, tu n'arrives même pas à t'occuper de ta propre vie. Quel droit as-tu de me dire quoi faire? Je n'étais pas en colère, j'avais même envie de rire. Inutile, c'est une image que je cultive depuis plus de 10 ans. Pourquoi s'énerver? J'ai traîné une chaise pleine de poussière et me suis assis. Cheveux jaunes, pas mal. Tous les éléments sont réunis. On dirait un modèle standard découpé dans un magazine alternatif. Ne t'énerve pas. J'ai fait signe à Liu Ruxu en souriant innocemment. Je ne m'occupe pas de toi, je suis juste curieux. Je lui ai demandé avec intérêt. Toi, la fille sage et obéissante de la famille Liu, comment as-tu pu soudainement aimer ce genre de personne? Mon ton était trop léger. Ce qui a encore plus énervé Liu Ruxu. Tu ne comprends rien. Il a élevé la voix. Comme s'il essayait de me convaincre, ou de se convaincre lui-même. Atao est différent de vous tous, hypocrite. Il vit de manière authentique, il vit librement. Elle a pris le bras de Biyintao, le visage empreint d'une adoration presque fanatique. C'est ça, vivre. Votre vie routinière est ennuyeuse. C'est du gâchis. Il a dit, puis s'en est pris à moi. Surtout toi. Tu as de l'ambition, mais tu n'es pas bon à l'école. Tu n'es pas bon dans les loisirs non plus. À part être un membre de la famille Wang, qu'as-tu d'autre? Tu es un parfait inutile. J'ai acquiescé. Avec une expression soudainement éclairée. Je comprends, c'est la brise de la jeunesse. N'est-ce pas? Liu Ruxu a probablement pensé que j'étais convaincu par ses paroles. Un sourire suffisant est apparu sur son visage. Biyintao a également bombé le torse. Son expression envers moi n'était plus aussi anxieuse. L'instant d'après. J'ai ramassé la chaise sous mes fesses, sans prévenir, et de toutes mes forces, je l'ai fracassée. Sur la jambe de Biyintao, un grand fracas. Accompagné des cris de cochon égorgés de Biyintao, le monde entier s'est tu. Le sourire suffisant sur le visage de Liu Ruxu s'est instantanément figé. Son expression s'est transformée en terreur extrême. Il regardait fixement Biyintao, qui était tombé au sol et gémissait en se tenant la jambe. Et me regardait avec incrédulité, furieux. Tu es fou. Il s'est jeté sur moi en hurlant, griffe dehors, essayant de me griffer le visage. Je me suis esquivé sur le côté, j'ai attrapé son poignet en retour et de l'autre main, sans forcer. Je l'ai giflé au visage. *PA, *1 son net. Pas fort, mais extrêmement humiliant. Liu Ruxu était complètement abasourdi. Elle s'est couvert le visage et les larmes ont coulé comme des perles brisées. Toi. Tu m'as frappé? Tu es revenu à la raison. J'ai lâché sa main. Je le regardais de haut. Il a frissonné sous mon regard et a reculé d'un pas instinctivement. Biyintao au sol gémissait toujours, ses yeux remplis de peur en me regardant. Tu n'aimes pas la vérité? Tu n'aimes pas la liberté? Je me suis approché de lui et j'ai posé mon pied sur sa poitrine. Alors, dis-moi, comment tu te sens maintenant? Libre ou pas? Biyintao était en sueur à cause de la douleur, incapable de prononcer un seul mot. Liu Ruxu a essayé de venir me tirer, mais je l'ai repoussé avec un regard. Tu n'es pas si capable? Tu ne sais pas comment te débrouiller? Je me suis accroupi et j'ai tapoté le visage de Biyintao. Pourquoi tu ne parles pas maintenant? Il tremblait, n'osant pas dire un mot. Je me suis levé et me suis soudainement senti désintéressé, tellement lâche. Et tu veux te lancer dans des aventures risquées. J'ai traîné Liu Ruxu, qui tremblait encore, comme un chien mort. J'ai traîné Biyintao au sol et je suis sorti. Lâche-moi. Je dois aller à l'hôpital. Atao, tais-toi. Je l'ai interrompu froidement. Si tu dis un mot de plus, je vais lui casser l'autre jambe aussi. Liu Ruxu s'est tue instantanément. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Je ne les ai pas emmenés à l'hôpital, mais j'ai directement pris un taxi. Pour le quartier connu de Shanxi, un lieu de rassemblement pour toutes sortes de personnes louches, un cybercafé en fumée. Une salle de billard où se mêlent toutes sortes de gens, et des femmes qui racolent. Je l'ai traîné hors de la voiture. Je l'ai plaqué contre le mur d'une ruelle sale, une forte odeur d'urine et de pourriture. Frappé de plein fouet, Liu Ruxu a fondu en larmes sur le cou, mais je ne m'en suis pas soucié. Il n'y avait que quelques jeunes délinquants aux cheveux teints en jaune qui s'invectivaient et se bousculaient à l'entrée de la ruelle. Voilà donc le vent de jeunesse que tu aimes, est-il assez authentique? Est-il assez libre? Si tu aimes ça,
Je vais te jeter là-bas tout de suite, qu'il te fasse vivre une bonne expérience de ce que c'est que de vraiment vivre. Liu Ruxu était terrifiée, son visage était devenu blanc et elle tremblait comme une feuille. Elle s'accrochait désespérément à mon bras, pleurant à chaudes larmes. J'ai eu tort. Wang Qu, j'ai eu tort, rentrons à la maison. Je t'en prie. À ce moment-là, du coin de l'œil, j'ai aperçu une silhouette familière, c'était Biyin Tao, il boitait. Profitant de notre inattention, il s'est enfui discrètement de l'autre côté de la ruelle, courant plus vite qu'un lapin. Sans même jeter un regard à Liu Ruxu, je n'ai pas pris la peine de le poursuivre, ce genre de personne ne mérite pas que je lève la main sur lui. Liu Ruxu l'avait visiblement vu aussi, la couleur de son visage avait complètement disparu, et sa dernière illusion s'est effondrée avec ce dos qui s'enfuyait. Complètement. Elle ne pleurait plus, elle se contentait de rester debout. Comme si on lui avait retiré son âme. Je l'ai remise dans la voiture et j'ai indiqué l'adresse de la famille Liu. Pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un seul mot. Une fois la voiture arrivée devant la maison des Liu, elle a ouvert la portière elle-même et est entrée, l'âme en peine. Je ne suis pas descendu de la voiture. J'ai directement demandé au chauffeur de faire demi-tour et de rentrer à la maison. Le soir même, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Envoyé par Liu Ruiyan, Wang Qu, merci. J'ai répondu avec un emoji impoli, et c'était fini. Effectivement, les 2 jours suivants, la famille Liu est restée calme, personne n'est venu me chercher des noises. Ma mère m'a bien posé une question de manière détournée, j'ai juste dit que Liu Ruxu était immature. Et que j'avais aidé la famille Liu à lui donner une leçon. Ma mère n'a pas insisté, elle m'a juste dit de faire attention à mes limites à l'avenir. Je sais que c'est ma future belle-sœur Liu Ruiyan qui a étouffé l'affaire. Je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas fait fausse route, c'est ma vie de voyou riche. C'est bon, mais le lendemain, je n'ai pas pu rire, car Biyin Tao est mort. Un accident de voiture, une mort accidentelle. Comment une chose pareille peut-elle arriver? Il venait d'être réprimandé par moi, et juste après, il est mort de façon non naturelle. Je ne suis pas stupide. S'il n'y a pas la main de Liu Ruiyan derrière ça, je me tords la tête et je la donne en coup de pied. Ma future belle-sœur est plus impitoyable que je ne l'imaginais. Soudain, je sens que cette famille est un peu effrayante. Tout le monde porte un masque raffiné sur un échiquier d'intérêt. Déposant calmement ses pièces et éliminant impitoyablement tous les obstacles. Mon frère d'élite est comme ça, et ma future belle-sœur, Liu Ruiyan, qui est habile et charmante, l'est aussi. Mes parents, qui maintiennent une image de couple modèle, ne sont-ils pas pareils? Seulement moi, je suis une exception, un déchet qui veut juste vivre en parasite et attendre la mort. J'ai soudainement eu un frisson et je me suis assis sur le lit. Non, je dois déménager. Je dois immédiatement quitter ces gens impitoyables. Vivre pour continuer à vivre en parasite. J'ai pris la décision de déménager en une seule nuit. Je n'ai salué personne. Le lendemain matin, j'ai descendu les escaliers avec une valise que j'avais préparée depuis longtemps. Ma mère était assise dans le salon, buvant élégamment son thé du matin. Elle m'a vu et a juste levé les paupières légèrement. Où vas-tu? Changer d'endroit pour dormir. J'ai été abasourdi. Elle n'a pas demandé et a continué à lire son magazine financier. Mon soi-disant père passait probablement la nuit dans la maison d'une maîtresse et n'est pas revenu. Cette maison est froide comme un cachot de glace. Chacun vit sur sa propre voie, sans interférence. Sauf si les intérêts sont touchés. J'ai traîné ma valise et suis sorti sans me retourner de cette villa luxueuse. Mais sans une once d'humanité. J'ai un appartement au dernier étage que j'ai acheté il y a longtemps au centre-ville. Il est resté vide tout le temps et il est maintenant utile. L'appartement est grand et vide. Le réfrigérateur est également vide. J'ai conduit ma voiture de sport au plus grand supermarché à proximité. J'ai besoin de remplir cette nouvelle maison de nourriture et de malbouffe, et aussi de remplir mon anxiété inexplicable. Poussant le chariot, j'ai parcouru les rayons éblouissants. Chips, Coca-Cola, chocolat, pizza végétarienne. Comme un robot de shopping, j'ai jeté les choses dans la voiture sans expression. Juste au moment où je prenais un virage. Prêt à prendre les gaufrettes en édition limitée sur l'étagère supérieure, je me suis arrêté. Dans le coin de la zone temporaire, une fille fourrait furtivement un sac de pain dans sa manche. Elle avait l'air plus jeune que moi, petite, portant un uniforme scolaire délavé. Manifestement trop grand pour elle. Elle avait l'air plutôt propre, un visage de la taille d'une paume. Les yeux étaient grands, comme ceux d'un fan effrayé. Dommage. Ses mains et ses pieds n'étaient pas très propres. Je n'ai rien dit et je me suis appuyé contre l'étagère. Les bras croisés, je la regardais avec intérêt. Elle avait du mal à le fourrer. Les manches étaient trop petites et le pain trop gros. Elle a essayé plusieurs fois. Elle était si anxieuse que sa sueur perlait sur son front. Finalement, elle a semblé sentir quelque chose. Son mouvement s'est figé, elle a lentement levé la tête. Nos regards se sont croisés dans l'air. Je n'ai rien dit, je l'ai juste fixé. 1 seconde. 2 secondes, 10 secondes. Son visage est passé du blanc au rouge à une vitesse visible à l'œil nu, puis du rouge au blanc. Ses grands yeux étaient d'abord remplis d'horreur,
puis de panique, et enfin d'une honte épaisse et indissoluble. La main tenant le pain tremblait de façon incontrôlable. Astérisque patatras astérisque le pain est tombé par terre. Elle a semblé perdre toute sa force. Elle s'est effondrée, baissant la tête, souhaitant enterrer son visage dans le sol. J'ai trouvé ça ennuyeux. Je me suis approché, me suis penché et ramassé le sac de pain. Je l'ai jeté dans mon caddie. Puis, j'ai pris au hasard à côté toutes sortes de biscuits, bonbons et chocolats sur l'étagère et je les ai jetés dans le caddie. Bientôt, mon caddie était empilé comme une petite montagne. J'ai poussé le caddie devant elle. Elle baissait toujours la tête. Son corps était tendu, comme si elle attendait un jugement. J'ai utilisé le bout de mon pied. Il a donné un coup de pied à ses baskets délavées. Pas d'argent pour manger, elle restait silencieuse. Son corps a tremblé, puis elle a légèrement hoché la tête. Une seconde plus tard, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a secoué la tête violemment. J'ai commencé à m'impatienter. Cette tête qui hoche et secoue, quels sont les sourcils? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parle. Mon ton était plus dur, elle a tremblé de tout son corps, effrayée par moi. Elle a levé brusquement la tête pour me regarder, les yeux rouges, remplis de larmes. Mais elle refusait obstinément de les laisser tomber. Elle a ouvert la bouche, sa gorge émettant des sons vagues. Des syllabes. Puis elle a secoué la tête très vivement, gesticulant sauvagement avec ses mains. J'étais stupéfait. À ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit. Muette. En la regardant si anxieuse et impuissante, mon impatience s'est instantanément éteinte. Remplacée par une agitation indescriptible. Putain, une plante. Maintenant, je suis devenu un salaud qui intimide les handicapés. En y repensant au milieu de la nuit, je devrais me gifler 2 fois. Je n'ai plus rien dit, je me suis retourné et j'ai pris un autre chariot. Du lait, des céréales, du riz auto-chauffant, des conserves, des nouilles instantanées. J'ai pris toutes les choses auxquelles je pouvais penser, des aliments faciles à conserver. Et j'ai rempli un autre chariot. Puis, j'ai poussé les 2 chariots. Et j'ai pointé le menton en direction de la caisse, lui faisant signe de me suivre. Elle regardait fixement ces 2 petites montagnes de nourriture. Puis elle m'a vu, semblant ne pas avoir encore réagi. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer. J'ai directement tiré sur son poignet pour l'emmener à la caisse. Son poignet était très froid. Si fin qu'on aurait dit qu'il allait se casser si on forçait un peu. Après avoir payé, j'ai porté seul les grands sacs. Elle me suivait comme un petit chien, tenant également quelques sacs de snacks plus légers. J'ai mis toutes les choses dans le coffre et sur la banquette arrière de ma voiture de sport tape à accent grave l'œil. Monte. Je lui ai dit. Elle a hésité un instant, puis a quand même ouvert la portière du passager. Elle est montée. Adresse. Elle a été interloquée. Puis elle a pointé sa bouche et a secoué la tête. J'ai déverrouillé mon téléphone. Elle a ouvert la carte et lui a tendu. Elle a pris le téléphone. Ses petits doigts ont tapoté l'écran pendant un bon moment. Elle a finalement localisé un endroit, à l'ouest de la ville, dans la vieille ville. Un endroit où je ne ferais même pas que passer. Je n'ai rien dit et j'ai démarré la voiture. Pendant tout le trajet, un silence effrayant régnait dans la voiture. Elle a gardé la tête baissée. Ses mains agrippaient fermement le bas de ses vêtements, comme un oiseau effrayé qui s'est égaré dans le monde des humains. La voiture serpentait dans des ruelles étroites et délabrées. Finalement, elle s'est arrêtée devant un immeuble d'habitation qui semblait sur le point de s'effondrer. J'ai fumé une cigarette. Ensemble, nous avons sorti la nourriture de la voiture. Le couloir était sombre et humide, imprégné d'une odeur de moisi et d'autres odeurs indescriptibles. Elle m'a fait monter au 3e étage et a ouvert une porte en bois à la peinture écaillée. Une forte odeur de médecine chinoise nous a envahis. La pièce était petite, si petite qu'on pouvait la voir d'un seul coup d'œil. Je n'avais jamais vu une pièce aussi démunie. Sur un vieux lit en bois, gisait une vieille femme maigre. Ses yeux étaient fermés et sa respiration était faible. On aurait dit qu'elle allait mourir à tout moment. La jeune fille a posé ses affaires et a couru au chevet de la vieille femme. Avec compétence, elle a nourri la vieille femme de médicaments et l'a essuyée. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude. J'ai à peu près compris. Elle n'est pas à court d'argent pour manger, mais à court d'argent pour soigner sa famille. Voler du pain. Et probablement parce qu'elle avait extrêmement faim et ne voulait pas dépenser l'argent destiné aux soins de la vieille femme. Encore une fois ce genre de scène pathétique? Je ne supporte pas ça. La jeune fille s'est occupée de sa grand-mère et s'est approchée de moi. Elle s'est profondément inclinée devant moi. Ensuite, elle a pris sur la table un vieux cahier d'exercice et un stylo et a écrit quelque chose rapidement. Une fois terminé, elle m'a tendu le cahier. Il y avait une ligne d'écriture élégante, merci. Combien coûtent ces choses? Je te rembourserai certainement à l'avenir. J'ai regardé cette ligne. J'avais envie de rire. Rembourser? Avec quoi? En volant à nouveau? Je n'ai rien dit, j'ai juste sorti mon téléphone. J'ai appelé l'assistant personnel de ma famille. Cette odeur de pauvreté et de médicaments dans la pièce me donnait mal à la tête. Je veux juste dépenser de l'argent le plus vite possible. Lao Wang, aide-moi à contacter une chambre de soins intensifs à l'hôpital central de la ville.
Envoie une ambulance à l'immeuble d'habitation à l'ouest de la ville dans les 15 minutes. Passe-le-moi. Je te transfère les frais directement de mon compte. Je pense avoir tout dit. Le coup de téléphone a duré moins d'une minute. La fille était complètement abasourdie. La bouche ouverte, elle me regardait fixement, oubliant de pleurer. Oubliant aussi d'écrire. Je comprends. Pour elle, ce qu'elle passerait toute une vie à espérer, ici, chez moi, pouvait être réglé d'un simple coup de téléphone. Les strates du monde sont parfois si cruelles. Qu'est-ce que tu attends? J'ai donné un coup de pied dans son sac de voyage. Ramasse tes affaires, on va à l'hôpital. Elle est revenue à la réalité et s'est immédiatement affairée à ramasser ses affaires. Mais il n'y avait pas grand-chose à ramasser. Quelques vieux vêtements décolorés, un gobelet en émail ébréché. L'ambulance est arrivée très vite. Le personnel médical professionnel a soulevé délicatement le vieil homme sur le brancard. Du début à la fin. La fille s'accrochait fermement à mon PAN de vêtements, comme si elle avait peur que je disparaisse soudainement. J'étais un peu mal à l'aise. Mais je ne l'ai pas repoussé. Arrivé à l'hôpital, tout a été arrangé de manière impeccable. Chambre individuelle avec soins intensifs, aide-soignant 24 heures sur 24, équipe d'experts de haut niveau. Ils ont immédiatement commencé la consultation. Je me tenais à l'extérieur de la chambre d'hôpital, propre et lumineuse, et je regardais les médecins et les infirmières s'affairer à l'intérieur. Et cette fille, à côté du lit, à la fois craintive et reconnaissante. Le peu de morosité causée par la mort de Biyintao semblait s'estomper un peu. Dépenser de l'argent permet vraiment d'acheter la bonne humeur. À ce moment-là, mon PAN de vêtements a de nouveau été légèrement tiré. Elle a levé son vieux cahier et me l'a tendu. Comment puis-je vous remercier pour votre gentillesse? Je ne t'ai pas demandé de me remercier. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte en disant, en regardant cette petite fille mal à l'aise, et j'ai soudain trouvé ça un peu intéressant. Elle s'est énervée. Les mots qu'elle a écrits sur le cahier étaient un peu griffonnés. Non. Je ne peux pas accepter ton argent gratuitement. Tu es une bonne personne, mais je ne peux pas. Une bonne personne. En voyant ces deux mots, le sourire sur mes lèvres s'est accentué. De nos jours, un vaurien comme moi peut être considéré comme une bonne personne? L'argent? C'est vraiment bien. Je ne suis pas une bonne personne. J'ai interrompu son écriture. Pour continuer, deuxièmement, j'ai dit. Ce que je déteste le plus, c'est les problèmes. Si tu me causes des soucis ici, c'est que tu me crées des problèmes. Tu comprends? Elle était un peu perdue par mon raisonnement tordu. Elle me regardait bêtement, ne sachant pas comment répondre. En la voyant ainsi, j'ai soupiré. Qui peut m'en vouloir, moi qui suis beau et bon? Je me suis approché d'elle, sans plus de mots, j'ai pris son cahier et son stylo. Puis j'ai baissé la tête et j'ai écrit frénétiquement sur le cahier. Je prends une assurance à l'avance. Elle me regardait avec perplexité. J'ai aussi écrit, étudie bien. À l'avenir, entre dans une bonne université, trouve un bon travail. Si un jour je suis ruiné, et que je mendie dans la rue, souviens-toi de me donner un bol. Après avoir fini d'écrire, je lui ai remis le cahier. Elle a regardé les mots sur le cahier, figé pendant très longtemps. Puis, elle a levé la tête. Dans ses yeux purs. Ses yeux, comme l'eau d'une source de montagne, les larmes ont finalement débordé. Elle n'a pas pleuré à voix haute. Elle versait juste des larmes en silence, une à une, tombant sur le vieux cahier d'exercice. Ça suffit, arrête de pleurer. J'ai détourné le regard maladroitement. J'ai dit, ta grand-mère a besoin que tu t'occupes d'elle, arrête de pleurnicher comme ça. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai ajouté, dans quelle école es-tu? Je vais demander à la Houang de t'aider à payer les frais de scolarité. Et à partir de maintenant, chaque mois, je lui demanderai de te verser 5000 de frais de subsistance. Jusqu'à ce que tu sois diplômé de l'université et que tu trouves un emploi. Ne me dis pas non. Je considère ça comme une prime d'assurance. Après avoir dit ça, je n'avais plus envie de regarder la scène de la source de montagne. J'ai simplement dit quelques mots au médecin, puis je me suis retourné et je suis parti en voiture. En conduisant sur la large route, j'ai soudain trouvé ça un peu ridicule. Moi, le jeune maître de la famille Gigia, serais-je ruiné? Impossible, n'est-ce pas? Je ne fais que dépenser de l'argent pour me faire un peu de mérite. Après tout, les gens autour de moi sont tous impitoyables. Je dois accumuler plus de mérite pour m'assurer que ce vaurien puisse vivre jusqu'à 100 ans. Une vie de gloire et de richesse, puis je suis tombé dans la misère pendant 5 ans. Seulement 5 ans. Mon frère aîné, l'élite en apparence, Jiméquin, a eu une liaison juste après son mariage. C'est quand ça a éclaté. J'étais en train de bronzer sur une île privée. Quand j'ai reçu l'appel, j'ai même ressenti un peu de joie maligne. C'était prévisible. Mon frère est un mollusque indécis dans l'âme. Il aime aussi faire semblant d'être profondément amoureux. Il se fait envoûter par ses courtisanes à l'extérieur. C'était inévitable. Je n'ai même pas pris la peine de rentrer pour voir une farce. De toute façon, les mariages dans les familles riches se ressemblent plus ou moins. Au pire, cette impératrice ne causera pas de problème. Jusqu'à ce que mes cartes bancaires soient gelées les unes après les autres. Tous les biens immobiliers, actions et fonds à mon nom
ont été vidés du jour au lendemain. C'est alors que j'ai réalisé avec du recul que quelque chose ne tournait pas rond. Quand je suis revenu précipitamment de l'île, tout était consommé. Le groupe J a déjà changé de nom de famille pour Liu. Mon père a été poursuivi pour plusieurs crimes économiques. L'épreuve était accablante. Il passera le reste de sa vie en prison à chanter des lamentations. Mon frère, J. Méquin, a été mis à la porte. Cette maîtresse a également disparu sans laisser de traces. Il était comme vidé de sa moelle, ruiné. Et moi, un déchet qui voulait juste vivre au crochet des autres, je n'ai même pas été épargné. Tout l'argent que j'avais économisé avec peine pendant plus de 20 ans a disparu, pas un sou ne restait. Tout a disparu. Je me tenais devant la porte de mon appartement Pentouze. En regardant les 2 gardes du corps en costume noir impassible qui me barraient le passage, ma tête bourdonnait. Non, ma sœur, si tu veux te venger, venge-toi. Je n'aurais pas eu d'objection à ce que tu tues mon frère sans cervelle et cette maîtresse. Mais tu as envoyé mon père en prison, alors qu'est-ce que tu espères gagner? J'étais même un peu perdu. Ne serais-je pas en train de vivre dans un drame de vengeance d'une grande héroïne et d'être un parent sacrifié, emporté par le courant? La porte s'est ouverte. Liu Ruyan était assise sur le canapé italien de mon salon. C'est mon préféré. Elle portait une chemise de nuit en soie, et une section de ses jambes blanches était exposée sous l'ourlet de la jupe. Elle faisait tournoyer élégamment son verre de vin, contenant mon romanée Conti millésimé. 5 ans ont passé, il est devenu plus beau, mais aussi plus froid. Cette aura puissante de contrôle total était à couper le souffle. Il m'a vu. Il a posé son verre et m'a souri chaleureusement, comme si nous étions encore des proches. Il est toujours ma belle-sœur chaleureuse et convenable. Boda est de retour. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste fixé du regard. Il s'est levé, piétinant. Marchant sur le doux tapis de laine, il s'est approché de moi pas à pas. Ne me regarde pas comme ça. Je ne voulais pas non plus qu'il. Il a tendu la main, voulant toucher mon visage. J'ai détourné la tête pour l'éviter. Il n'était pas fâché, a retiré sa main. Et a dit lentement et posément, ton frère est trop stupide. Je lui ai donné une chance. Dommage qu'il ne l'ait pas chéri lui-même. J'ai ricané. Alors, c'est la raison pour laquelle tu as ruiné toute notre famille. Non. Il a secoué la tête, et l'expression sur son visage est soudainement devenue un peu espiègle. En fait, j'ai toujours pensé que tu étais beaucoup plus intéressant que ton frère. Dommage que ce dont j'avais besoin à l'époque, c'était l'héritier de Jija. Pas un bon à rien qui ne fait que manger et attendre la mort. Il s'est arrêté, sa voix pleine de séduction. Mais maintenant, c'est différent. C'est lui qui m'a offensé en premier. Ma vengeance est tout à fait justifiée. Maintenant, je n'ai plus besoin d'un mari. Il s'est avancé vers moi, le parfum cher a envahi mes narines. Avec une forte agressivité. Boda, es-tu intéressé à rester avec moi? Votre sœur peut prendre soin de vous comme avant. Après avoir écouté, j'ai soudainement ri aux éclats. Les larmes coulaient presque. Zézé. J'ai essuyé le coin de mes yeux. En regardant son visage parfait, en t'écoutant, je commence à me demander si cette maîtresse n'a pas été envoyée dans le lit de mon frère par toi-même. Le sourire sur son visage. Finalement, elle s'est figée un instant, mais je l'ai remarqué. Le dernier espoir dans mon cœur s'est envolé. En effet, cette femme, du début à la fin, est une folle, prête à tout pour atteindre son but. J'ai effacé mon sourire et l'ai regardé avec un visage impassible, puis je lui ai lentement montré mon majeur. Va te faire foutre. Le dernier sourire sur son visage a disparu. Onsksuer est partie avec une indifférence glaciale. Ingrate. Elle a agité la main. Sans me regarder une seconde de plus, 2 gardes du corps se sont immédiatement avancés, un à gauche et un à droite. Ils m'ont soulevé comme un poulet. J'ai été brutalement expulsé de ma propre maison. La porte s'est refermée devant moi avec fracas, me coupant de tout ce que j'avais possédé autrefois. Debout dans le couloir désert, je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Si j'avais cru ses sornettes et que j'étais resté pour être son animal de compagnie, jusqu'à ce qu'elle se lasse de moi, je ne saurais probablement même pas comment je suis mort. Je sais très bien que je ne peux pas la battre. Même mon père, ce vieux renard, s'est fait avoir par elle. Moi, qui ne sais que manger, boire et m'amuser. Comment pourrais-je la combattre? Reste loin de cette folle. Rester en vie. Et plus important que tout, j'ai palpé ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Sans argent, la première chose est de survivre. J'ai ouvert mon répertoire. J'ai trouvé ces amis hypocrites qui m'appelaient frère à tout bout de champ. J'ai composé le premier numéro. Allô, Shaozu, c'est moi. Personne n'a répondu. Le téléphone est resté silencieux pendant 3 secondes, puis une voix prudente s'est fait entendre. Qui? Excusez-moi, vous avez fait erreur. Astérisque bip 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 astérisque le téléphone a raccroché. J'ai été stupéfait un instant. Puis j'ai souri avec autodérision et j'ai continué à composer le 2e numéro. Le résultat a été exactement le même. Le 3e, le 4e. Soit le numéro était erroné. Soit personne ne répondait directement. Oh, ils sont tous plus réalistes les uns que les autres.
Adossé au mur froid, j'ai supprimé un par un les coordonnées de ces soi-disant amis dans mon téléphone. À la fin, seuls quelques numéros de famille solitaires restaient à l'écran, sombres et impossibles à joindre. J'ai vendu tout ce que j'avais de valeur sur moi, et j'ai à peine pu en tirer moins de 100 000 yuans. Cette somme, avant, ne me suffisait même pas pour une soirée alcoolisée. Maintenant, c'est toute ma fortune. J'ai besoin d'un moyen de gagner de l'argent. Je marchais dans la rue sans but. Réfléchissant à une issue. Sans m'en rendre compte, je suis retourné au pied de mon immeuble. J'ai levé les yeux. Regardant cet appartement lumineux au dernier étage qui m'appartenait autrefois, je n'ai pu m'empêcher de sourire amèrement. Trouver un immeuble de bureau au hasard, les exigences sont basses. Et c'est tout compris, de toute façon, j'ai assez vécu la vie de riche pendant plus de 20 ans. Pas de regrets. Je baissais la tête en marchant et en calculant. Soudain, je suis entré en collision avec quelque chose de doux. Un léger parfum est arrivé. Inconsciemment, j'ai pensé à avant. J'ai levé les yeux et je suis tombé sur une paire d'yeux clairs. C'était une jeune fille au visage délicat. Vêtue d'un simple t-shirt blanc et d'un jean, propre comme une feuille de papier. Elle m'était un peu familière. Mais je ne me souvenais pas où je l'avais rencontrée. Mais elle me connaissait clairement. Je pouvais clairement voir. Dans ses yeux, au moment où elle m'a reconnu, jaillir soudainement un indescriptible. Surprise et soulagement. Elle ouvrit la bouche, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais comme si elle réalisait quelque chose, finalement, elle a juste sorti précipitamment un téléphone de sa poche. Tapant rapidement dessus, la lumière de l'écran illuminait son visage légèrement tendu. J'ai froncé les sourcils. Un coin silencieux de mon esprit semblait être légèrement touché par cette façon de communiquer silencieuse. Monsieur J, vous souvenez-vous de moi? Monsieur J. Peu de gens m'appellent encore ainsi de nos jours. J'ai examiné attentivement son visage. Les fragments de souvenirs ont commencé à s'assembler lentement. Il y a 5 ans, cette silhouette tremblante dans le supermarché, cette fille qui s'occupait de sa grand-mère dans une vieille cabane. Cette jeune fille qui avait écrit sur papier comment elle devait te remercier. C'est toi. J'ai eu une illumination soudaine. Un peu surpris, ses yeux se sont instantanément illuminés de façon incroyable. Elle hochait la tête vigoureusement. Cette joie était presque sur le point de déborder du fond de ses yeux clairs. J'étais encore plus perplexe. Comment se fait-il que tu sois ici? Elle a de nouveau tapé rapidement et m'a tendu le téléphone. J'ai vu les nouvelles, à propos de la famille J. J'étais très inquiète pour vous. Je parie que tu reviendrais voir ici, alors je t'ai attendu ici. Depuis hier, mon cœur est comme frappé par quelque chose. Légèrement et lourdement, c'est-à-dire qu'elle, pendant ces 24 heures où j'ai été chassé, est restée en bas de cet immeuble où je ne peux plus rentrer, gardant de la manière la plus maladroite une possibilité incertaine. Un sentiment absurde et complexe m'envahit, alors que mes soi-disant amis sont occupés à couper les ponts avec moi. Une petite fille que j'avais presque oubliée, que j'avais aidée il y a 5 ans, est là à me garder depuis un jour et une nuit. J'ai tiré sur les coins de ma bouche, voulant dire quelque chose, comme merci. Mais je n'en ai pas besoin, ou tu devrais rentrer vite, ne t'occupe pas de moi. Mais en regardant ses yeux purs, sans une once d'impureté, ces mots habituellement utilisés pour garder ses distances avec le monde, n'arrivent pas à sortir. Elle semble avoir vu mon embarras et a écrit une autre ligne. Tu n'as nulle part où aller? Je suis resté silencieux, considérant cela comme un accord. Elle a rangé son téléphone, puis a fait un geste auquel je ne m'attendais absolument pas. Elle a tendu la main. Doucement, timidement, elle a tiré sur ma manche. Sa force était faible, je pouvais facilement me libérer, mais cette sensation qui venait de la manche, faible, avec une trace de supplication et de détermination, était comme une chaîne invisible, qui me rendait incapable de bouger. Elle m'a tiré et s'est tournée vers le coin de la rue. Contre toute attente, je n'ai pas résisté et l'ai suivie comme ça. Nous sommes arrivés à une petite boulangerie, dégageant une lumière chaude et un doux parfum. Le nom de la boutique est Wegang Bakri, boulangerie de lueur. La porte du magasin était fermée, mais la lumière dans la vitrine était toujours allumée. Elle a ouvert la porte avec une clé. Puis elle s'est retournée et m'a fait signe d'entrer avec ses yeux. Le magasin n'est pas grand, mais propre et rangé, l'air est rempli du parfum de la crème et du blé, dissipant instantanément la froideur qui m'avait envahi toute la nuit. Elle m'a d'abord versé un verre d'eau tiède, puis sous le comptoir a sorti un dossier soigneusement plastifié. Elle a ouvert le dossier et en a sorti un papier déjà jauni. Elle l'a poussé devant moi. C'était le contrat d'assurance que j'avais écrit avec panache il y a 5 ans. Au cas où je serais un jour en difficulté et que je mendirais dans la rue, n'oubliez pas de me donner un bol. Elle a pointé du doigt les mots en haut, puis m'a pointé du doigt, et enfin elle-même et ce magasin. Ce regard, sérieux comme si elle remplissait un contrat sacré. Enfin, elle s'est retournée et a sorti du four un croissant tout juste sorti, encore tiède. Elle en a cassé la moitié et me l'a tendu sans dire un mot. Pas de compassion, juste une sorte de « c'est mon tour » évident. J'ai regardé la moitié de pain devant moi. Et j'ai regardé ses yeux clairs. Au diable le sentimentalisme. J'ai pris le pain. J'en ai pris une bouchée.
Le goût n'est bien sûr pas comparable aux plats gastronomiques que j'ai pu manger auparavant, mais il y a un sentiment de réconfort. Est-ce que vous embauchez ici? Ai-je demandé indistinctement. Ma voix était rauque, mais connaissable. La jeune fille a été surprise pendant un instant, puis un sourire immense et éclatant s'est épanoui sur son visage. Elle a hoché la tête vigoureusement. Ce jour-là, ma première moitié de vie chaotique s'est terminée. Et ma seconde moitié de vie était étroitement liée à ce petit magasin appelé Wegang. Et ma patronne était une petite muette que je pensais ne plus jamais croiser. La jeune fille s'appelle Yuyue. Un très beau nom. Grâce à l'argent que je lui ai donné et à ses propres économies. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a ouvert ce magasin appelé Wegang Bread dans cette vieille rue. Le magasin n'est pas grand, mais les affaires ne sont pas mauvaises. Les voisins semblent particulièrement prendre soin d'elle. Ils font toujours un détour pour acheter quelques pains et discuter un peu. La petite fille n'a pas la vie facile toute seule. Maintenant, c'est bien, il y a un assistant. Cela met les gens à l'aise juste en regardant. Je portais un tablier avec un motif d'ours en peluche et emballais maladroitement des toasts tout juste sortis du four. En écoutant ces mots, je n'ai pas eu beaucoup d'émotion dans mon cœur. À l'aise? Je suis un bon à rien qui ne sait rien faire. D'où ont-ils vu que j'étais rassurant? Cependant, mon arrivée a effectivement allégé son fardeau. Au moins, porter de la farine et soulever des sacs de sucre, ce genre de travail pénible, elle n'a pas besoin de le faire en serrant les dents, elle, une fille mince. Le soir, lorsque le magasin ferme, nous retournons au petit appartement à l'étage. Si le terme dépouillé de tout pouvait décrire son ancien logement, alors ici, on pourrait dire qu'il ne reste qu'un mur, une table à manger, 2 chaises, un canapé, une petite pièce séparée du balcon, voilà ma chambre. Plus petite que la salle de bain de mon ancienne villa, mais j'y dors plus paisiblement que n'importe quelle nuit des 20 dernières années. Pas de calcul, pas d'hypocrisie, dans l'air flotte seulement le léger parfum de blé qui monte du rez-de-chaussée. J'ai commencé à apprendre à être une personne normale, à balayer le sol. Pour ne pas soulever de poussière dans toute la pièce, à utiliser un autocuiseur pour faire de la bouillie, sans faire exploser la cuisine. La plupart du temps, les résultats sont désastreux. J'ai pris du sel pour du sucre. Et j'ai fait une bouillie de haricots rouges terriblement salés. Elle en a goûté une bouchée, son petit visage s'est crispé. Mais elle ne l'a pas recraché, elle a juste bu un grand verre d'eau en silence, puis a pris un stylo. Et a écrit dans un cahier, le goût est spécial, la prochaine fois, on peut mettre moins de sucre. Je la regardais avec son air sérieux, à la fois énervé et amusé, et j'ai jeté plus d'une cuillère à la poubelle. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprendre la langue des signes. Pas pour autre chose, juste parce que je trouvais que c'était trop cher en stylo. De toujours la laisser écrire dans un cahier. J'ai acheté un tas de manuels, et tous les soirs, après qu'elle se soit endormie, dans mon petit réduit, devant l'écran de mon téléphone, je m'exerçais encore et encore. Des plus simples bonjours, merci, tu as travaillé dur aujourd'hui. Bonne nuit. La première fois que j'ai utilisé ma main, un peu maladroite, pour lui dire bonjour, elle a été stupéfaite, puis, dans ses yeux toujours si calmes, on aurait dit qu'une étoile s'était allumée instantanément, brillant de façon incroyable. Elle a également levé la main, et m'a répondu avec une extrême sincérité, toi aussi. À ce moment-là, j'ai senti que pendant toutes mes 20 dernières années, je n'avais jamais ressenti que faire quelque chose était aussi gratifiant. Les jours passaient ainsi, s'améliorant progressivement. D'un idiot qui ne savait même pas utiliser un four, je suis devenu un apprenti boulanger capable de monter de la crème, de décorer et de pétrir la pâte. Les affaires du magasin vont de mieux en mieux, nous avons même racheté la boutique d'à côté pour agrandir le magasin. Ma carte a aussi retrouvé une somme qui n'est pas négligeable, mais suffisante pour que je déménage. J'ai voulu aborder ce sujet avec Yuyue plusieurs fois à propos de l'épargne pour louer un appartement, mais les mots sont restés au fond de ma gorge. Où aller vivre si je déménage? Que manger? C'est tellement ennuyeux toute seule. Et cette petite n'est pas facile toute seule non plus. Je peux aussi aider, n'est-ce pas? Je me suis trouvé plusieurs raisons grandiloquentes dans mon cœur, puis j'ai continué à squatter ici en toute tranquillité d'esprit. Yuyue n'en parle jamais non plus. Il semble accepter tacitement ma présence, comme il accepte tacitement le soleil qui se lève chaque jour. Il accepte tacitement le pot de lierre placé sur le rebord de la fenêtre. Je ne crois pas à l'amour. Mon père, mon frère est le meilleur contre-exemple. Mais cette stabilité que j'ai en étant avec Yuyue est devenue une addiction pour moi. J'ai secoué la tête et chassé toutes ces pensées désordonnées de mon esprit. Non, je n'y crois pas. Il est presque midi. Il est temps d'aller lui préparer le déjeuner. Il tousse un peu ces derniers temps, je dois lui faire cuire une poire à la vapeur. J'étais en train d'enlever mon tablier, prête à monter à l'étage, mais à ce moment-là, une personne familière a doucement poussé la porte du magasin et est entrée. La personne portait un tailleur bien coupé, un maquillage impeccable. Et ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable. Elle dégageait une aura d'élite, une personne qui a réussi.
C'est Beningbing. 5 ans que je ne l'avais pas vu. Cette attitude d'humilité et de repli sur soi, née de la pauvreté, a été complètement effacée. Il n'est plus celui qui portait un uniforme scolaire décoloré et qui me lançait une balle dans le bosquet. Maintenant, il est raffiné et parfait. Il est également suivi d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, en costume, avec une belle apparence, comme un étudiant qui vient de sortir de l'université. Son regard envers moi est rempli d'un examen et d'une hostilité non dissimulée. Un assistant masculin. Le regard de Beningbing s'est arrêté un instant sur mon tablier imprimé d'un ours en peluche, et ses sourcils se sont légèrement froncés de manière imperceptible, mais il a rapidement retrouvé ce sourire convenable. Jiboda, ça fait longtemps. J'ai hoché la tête en guise de salutation. Je n'ai pas arrêté de défaire mon tablier. Il semblait vouloir demander quelque chose, mais a estimé que ce n'était pas approprié. Finalement, il a simplement sorti un chèque de son sac Hermès. Je l'ai poussé devant moi. Voici 1 million. Je sais qu'il reste encore quelques années avant la promesse de 10 ans. Mais maintenant que j'en ai la possibilité, je veux te rembourser en avance. J'ai jeté un coup d'œil aux chiffres sur le chèque. Je l'ai pris et l'ai mis dans ma poche. Merci. C'est ce que je mérite, même si je n'ai jamais espéré le récupérer. Mon attitude directe a bloqué tout le discours qu'il avait préparé. Tout est resté coincé dans sa gorge, et un éclair de surprise a traversé son visage. Il pensait probablement que je refuserais. Ou que je montrerais de la stupéfaction et de la gratitude. Dommage, je n'ai rien fait de tout cela. L'assistant masculin derrière lui a vu que j'acceptais l'argent si facilement, et son mépris dans ses yeux est devenu encore plus fort. Il y avait même une trace de compréhension, comme s'il s'y attendait. Beningbing a rapidement ajusté son expression, son regard a balayé notre petite boulangerie, pour finalement se poser sur mon visage. Ce regard, je le connais trop bien. Avec une condescendance condescendante. Boda, j'ai entendu parler de ce qui est arrivé à ta famille. Si tu n'as pas d'endroit convenable où aller maintenant, tu peux venir dans mon entreprise. Mon entreprise et celle de mon mari viennent de démarrer. C'est le moment d'embaucher des gens. Je peux t'arranger un poste. Tu n'as pas à t'inquiéter du salaire. En regardant son apparence délibérément triste et compatissante, mon estomac s'est retourné. Cette transaction de l'époque, c'était moi qui investissais et lui qui remboursait l'argent. Un troc équitable. Personne ne devait rien à personne. Maintenant, il reprend cette attitude. Il veut transformer le créancier de l'époque en un objet de sa charité. En regardant le regard de cet assistant masculin à ses côtés, de plus en plus désagréable, j'ai soudainement compris. Il apprécie ce genre de choses. Le plaisir de sauver les autres, tout comme j'admirais sa situation difficile à l'époque. Aujourd'hui, il admire aussi ma déchéance. Seulement, il est plus hypocrite que moi. Il veut aussi se couvrir d'une couche d'extérieur chaleureux. Dommage. Je ne suis pas intéressé à suivre le vieux chemin de l'assistant masculin à ses côtés. Une intrigue de sugar daddy et de gigolo. Pas besoin. J'ai refusé froidement. Je vais très bien ici. Mon refus a figé le sourire sur son visage. Boda. Ne fais pas la tête. Je sais quel genre de vie tu avais avant. Maintenant. Ses paroles étaient remplies d'un « je te comprends » suffisant. J'ai dit. Pas besoin. Je l'ai interrompu, mon ton montrant déjà de l'impatience. Il a finalement cessé d'insister, et une trace de contrariété d'avoir été rabrouée a apparu sur son beau visage. Sur scène, il se retourna pour partir. Juste à l'instant où il s'est retourné, l'assistant masculin derrière lui s'est immédiatement avancé d'un pas, tendant la main avec prévenance. Il a soutenu son bras de façon nonchalamment et Beningbing a naturellement tourné la tête, lui adressant un sourire léger et provocateur que seuls eux deux comprenaient. C'est le moment. J'ai pris mon téléphone comme si de rien n'était et, sans faire de bruit, j'ai appuyé sur le déclencheur en les visant. L'angle était bon. Sur la photo, la main de l'assistant masculin était presque collée à sa taille, et le sourire sur son visage ne laisserait personne penser que c'était juste une expression envers un simple subordonné. Au revoir. Je brandis mon téléphone et leur fis signe de la main. Beningbing est parti avec son assistant masculin. Cette Porsche noire a disparu au coin de la rue. J'ai mis 2 minutes à trouver l'adresse email publique de son mari sur Internet. Puis j'ai envoyé cette photo de manière anonyme. Après avoir fait tout cela, j'ai supprimé la photo et l'historique d'envoi. Je me sentais beaucoup mieux. Que tu sois une maîtresse, ça ne me regarde pas. Mais tu oses me manipuler. Je vais devoir te rendre la vie un peu désagréable. Ensuite, je suis monté faire le déjeuner et j'ai mangé tranquillement avec Yuyue. Après avoir terminé le déjeuner, mon esprit s'est progressivement apaisé et j'ai commencé à réfléchir près du comptoir à ce que je devais faire de ce million de yuans inattendu. La sensation du papier était très réelle. Les chiffres dessus étaient si clairs que j'étais un peu perdu. Depuis combien de temps n'avais-je pas vu autant d'argent? Au moins, nos vies pourront enfin être un peu plus confortables. Et il y a le nouvel équipement que Yuyue désire depuis si longtemps. Plus j'y pensais, plus j'étais heureux. Je n'avais jamais pensé qu'1 million de yuan pouvait être aussi utile. À ce moment-là, le carillon de la porte a sonné,
et une voix claire mais artificiellement douce a interrompu mes pensées. Je lève, je me retourne. Et j'ai vu Liu Ruxu. Il y a vraiment beaucoup de connaissances qui viennent aujourd'hui. Je portais une robe blanche. Les cheveux longs tombant sur les épaules, elle avait l'air pure et innocente, comme une petite fleur blanche condamnée à mourir bientôt. Si je me souviens bien, son pauvre mari Oteng Cheng, après la mort de Biyin Tao. L'étudiant pauvre qu'elle avait reconquis, n'est-il pas mort en sautant d'un immeuble il y a moins de 2 ans? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis appuyé contre le comptoir, sans aucune expression. Moi. Elle s'est mordillé la lèvre, a fermé les yeux où l'eau scintillait, avec cette apparence stupide et naïve. C'est son arme la plus efficace. Je veux te voir. J'ai failli éclater de rire. Mademoiselle Liu, quel numéro jouez-vous encore? Elle a été déconcertée pendant un moment. J'ai toujours cru que j'aimais ce genre d'amour tumultueux, mais je comprends seulement maintenant. Ce que je veux vraiment, c'est juste un foyer stable. Elle a levé la tête. Ses yeux larmoyants me regardaient fixement, remplis de passion et de regret. Jiboda, recommençons. Je connais ta situation actuelle. Ma sœur a effectivement été excessive, mais ce n'est pas grave, je peux subvenir à tes besoins. Oh, tu veux toujours utiliser la vieille rengaine de l'or ne change pas d'avis? Mais ne te méprends pas. Quand ai-je commencé quoi que ce soit avec toi? J'ai à peine réprimé l'envie de lever les yeux au ciel, mais mes pensées sont revenues à quelques années plus tôt. Son mariage avec l'ancien étudiant pauvre Teng Cheng a été grandiose et touchant. Au mariage, elle a dit en pleurant qu'il était la lumière dans sa vie. Que c'était le bonheur qu'elle voulait saisir coûte que coûte. À l'époque, je me tenais sous l'estrade, en regardant ces imbéciles qui étaient complètement bouleversés, avec une seule pensée en tête, ce type est foutu. Effectivement, moins de 2 ans après le mariage. Liu Ruxu s'en est lassée. Ce qu'elle aimait, ce n'était jamais une personne en particulier, ce qu'elle aimait. C'était l'amour lui-même, cette attitude de papillon de nuit, de tout faire au mépris du danger. C'est cette satisfaction d'être différente, alors que le monde entier est contre elle. Lorsque la passion s'estompe, que le mariage revient aux nécessités quotidiennes, elle s'en lasse naturellement. Ensuite, un homme green tea arrive à point nommé. L'histoire suivante est aussi banale qu'un feuilleton de 20 heures. Tromperie, découverte, dispute. Juste que son mari, ce pauvre type, n'est pas assez bon à rien. Elle tient les preuves de l'infidélité de Liu Ruxu, voulant se défendre et se battre pour elle-même. Et puis, elle s'est suicidée en sautant d'un immeuble. Quelle coïncidence! Derrière tout ça, il y a probablement encore l'œuvre de mon oncle Qian, Liu Ruiyan. C'est pourquoi je méprise cet oncle Qian, avec son double standard jusqu'à la moelle. Mon frère a une liaison. Il ruine tout le plan, c'est une vengeance tout à fait justifiée. Sa sœur a une liaison. Il aide à éliminer toutes les conséquences, c'est une affection familiale tout à fait naturelle. Il n'a jamais été une incarnation de la justice. Il a juste besoin d'une raison qui lui permette de s'emparer de tout en toute tranquillité. L'infidélité de mon frère lui a justement donné cette raison, rien de plus. Reprenant mes esprits, je regarde Liu Ruxu devant moi, qui continue à jouer la comédie de la sincérité. Le sourire au coin de mes lèvres s'élargit de plus en plus. Liu Ruxu, tu crois peut-être que tous les hommes sont des idiots. C'est vraiment à faire pleurer dans les chaumières. Son visage commence à pâlir, mais malheureusement, je change de ton. Si ce soir-là, je n'avais pas vu quelqu'un qui te ressemblait beaucoup devant l'hôtel. Enlaçant un gigolo, entrant dans l'ascenseur, tout irait bien. Le visage de Liu Ruxu devient instantanément exsangue. Ah oui, ce gigolo. Il n'a pas semblé triompher longtemps, ah non. Je fais semblant de me souvenir de quelque chose, feignant la soudaine illumination. Plus tard, tu as découvert qu'il avait forcé ton mari bien-aimé à se suicider, puis il a également sauté d'un immeuble. Liu Ruxu, tu n'en as pas marre? Je fais un pas en avant, fixant ses pupilles tremblantes. Porteur un masque et jouer la comédie tous les jours. Tu ne te sens pas dégoûtant? Je l'ai forcé à reculer sans cesse, jusqu'à ce qu'il heurte le chambranle de la porte. Son corps tremble comme une feuille morte dans le vent d'automne. Tu dis n'importe quoi. Il rétorque avec une voix menaçante mais faible. Mais sa voix le trahit. Je n'ai pas envie de perdre plus de temps avec lui. Je n'ai pas peur qu'il se venge. Une femme tellement obsédée par le fait de jouer le rôle d'une sainte ne se permettra jamais de perdre le contrôle. De se venger par rage. Son image est plus importante que sa vie. Ce masque. Elle la porte depuis si longtemps qu'elle est collée à son visage et ne peut plus être enlevée. Dégage. Je crache un mot, elle semble avoir été endormie par une flèche. Liang s'est enfui en titubant, sans que l'ombre du loup ne le regarde. Pourquoi en sais-je autant? Parce qu'à l'époque, j'étais encore ce bon à rien, ce deuxième jeune maître de Jijia. Le plus grand plaisir était de manger les potins de ce cercle de famille riche, en regardant ce groupe de hommes et femmes habituellement pitoyables, faire des choses sales en secret, cela pouvait me donner une sorte de sentiment de supériorité inexplicable. Regardez, ce ne sont pas des humains. Alors même si je veux juste être un déchet, un bon à rien, il n'y a pas de quoi avoir honte.
Persister à être une personne au milieu d'un groupe de non-humains. N'est-ce pas une forme d'effort pour vivre? Le magasin est enfin redevenu silencieux, j'ai expiré longuement. Sentant que j'avais expulsé toute la malchance accumulée pendant ces 5 années. De légers pas se sont fait entendre dans l'escalier. Yuyue est descendue en tenant un bol de dessert fraîchement préparé. Elle est venue devant moi. M'a tendu le bol, puis a pris le cahier sur la table et a écrit une ligne. Votre ami? J'ai secoué la tête, pas vraiment. Juste une connaissance. Elle a de nouveau écrit, tu n'as pas l'air heureux. J'ai regardé ses yeux clairs, il n'y avait pas de compassion, seulement une inquiétude pure. J'ai pris le bol de dessert encore fumant, la sensation de chaleur est venue de la paume de ma main. Réchauffant jusqu'au fond de mon cœur. Non, j'ai secoué la tête. Puis j'ai posé le bol et je lui ai fait des signes en langue des signes, maladroitement. Je vais bien. Elle a compris, et un doux sourire a éclaté sur son visage. Elle a aussi levé la main et m'a répondu sérieusement, tant mieux alors. Le soleil entrait par la vitrine et se posait sur nous, chaleureux et agréable. Dans l'air, il y avait l'odeur familière de crème et de blé. J'ai baissé la tête. Et j'ai bu une gorgée de soupe sucrée. C'est délicieux. Après ce jour, je n'ai plus prêté attention aux affaires de mon ancien cercle, et j'ai complètement coupé les ponts avec eux. Maintenant, je veux juste bien vivre avec Yuyue, en gérant cette petite boutique et en vivant une vie paisible. Tous les matins à 5 heures, je me lève une demi-heure avant elle pour préparer la première fournée de pain à lever en bas. Quand elle descend les escaliers, encore ensommeillée, la cuisine embaume déjà le parfum du blé et l'eau chaude est prête. Elle me fait toujours un signe de bonjour d'abord, puis elle met son tablier avec habileté et commence à préparer les desserts du jour. Nous parlons rarement, mais notre coopération devient de plus en plus tacite. Elle s'occupe du glaçage et de la décoration délicat. Je m'occupe des tâches physiques et de l'encaissement. Parfois, quand nous sommes occupés, elle transpire à grosses gouttes. Alors, je baisse discrètement la climatisation ou je lui donne un verre d'eau glacée. Quand elle prend le verre d'eau, ses doigts touchent parfois le dos de ma main, c'est frais et doux. Je commence à faire attention à toutes ses habitudes. Je n'évite plus délibérément certains sujets et elle ne devine plus prudemment mes pensées. La vie est très épanouissante. Pendant la journée, nous gérons ensemble la boutique. Le soir, elle m'apprend à faire des desserts plus complexes et je lui enseigne des signes de la main amusants que j'ai appris sur Internet. Parfois, elle rit jusqu'à se plier en deux. Ce genre de rire silencieux est plus mélodieux que n'importe quel son. Mes signes de la main sont de plus en plus habiles. Parfois, nous n'avons pas besoin de papier ni de stylo, ni de parler pendant toute la soirée. Nous pouvons discuter de tout. Aujourd'hui, ce vieil oncle est revenu acheter un gâteau. Je mime. Oui, elle a dit qu'il l'achetait pour sa petite fille. Elle se souvient. Tu y crois? Non, je ne crois pas. Il doit l'acheter pour sa femme. Nous nous regardons et rions. Cette entente tacite me met à l'aise. Je commence à sérieusement considérer une question. Je veux l'épouser. Je ne crois pas à l'amour, mais je commence à croire que certaines personnes sont naturellement faites pour être ensemble. Je veux juste continuer comme ça avec elle, simplement. Je veux juste que tout le monde sache qu'elle est à moi, pouvoir prendre soin d'elle légitimement quand elle est malade. Pouvoir être à ses côtés quand elle sera vieille. 3 mois plus tard, je lui ai fait ma déclaration. Pour être précis, je l'ai demandé en mariage. Ce jour-là, c'était son anniversaire. Je lui ai caché. J'ai préparé une petite surprise dans la boutique. Quand elle est descendue le soir, toute la boutique était éclairée par des bougies. Ces boîtes qui servent habituellement à emballer les gâteaux, je les ai transformées en petits abat-jours. La lumière chaude traverse le papier d'emballage coloré et se répand. Elle se tient immobile à l'entrée de l'escalier, se couvrant la bouche. Je m'approche d'elle, je m'agenouille sur un genou et je sors une bague de diamants. Je ne crois pas aux serments éternels, mais je veux ouvrir cette boutique avec toi jusqu'à ce que nous ne puissions plus bouger. Es-tu d'accord? Elle a pleuré. Les larmes coulant comme des perles d'un collier cassé, une à une sur le sol. Elle a hoché la tête vigoureusement. Puis a tendu la main pour que je lui mette la bague. La bague était un peu grande. Ses mains étaient trop maigres, mais elle a serré le poing fermement pour ne pas la laisser tomber. Je l'ai prise dans mes bras, sentant le léger parfum de ses cheveux. À ce moment-là, j'ai soudain réalisé que les 20 dernières années de ma vie n'avaient été qu'une préparation pour la rencontrer. Notre mariage a été simple, pas très grand, nous avons seulement invité les voisins, ainsi que quelques camarades de classe et amis avec qui je suis encore en bons termes. Ces amis fils de riches qui m'évitaient comme la peste n'ont naturellement pas été invités. Quant à ma mère, depuis son mariage express avec son amant, elle ne m'a plus jamais contacté. Je ne l'ai pas non plus contactée. Certaines relations, une fois rompues, sont rompues. Il n'est pas nécessaire de forcer, ni d'inviter. Je ne cherchais pas à sauver les apparences. Je voulais juste offrir à Yuyue un mariage décent. La veille du mariage, je suis allé chez le coiffeur pour prendre soin de moi. La robe de mariée de Yuyue. Nous l'avons choisie ensemble. Quand elle l'a essayée, elle rayonnait. Je me tenais devant la cabine d'essayage, la regardant dans le miroir. J'ai soudain eu l'impression que c'était irréel. Cette fille, belle comme un ange,
allait vraiment m'épouser. Le jour du mariage. Tout s'est bien passé. La grand-mère de Yuyue allait beaucoup mieux. Elle est venue à notre mariage en fauteuil roulant. La vieille dame m'a pris la main et a dit d'une voix faible. Merci de prendre soin de notre Xiaoe. J'étais un peu gêné, c'est elle qui prend soin de moi. Au moment d'échanger les alliances, la main de Yuyue tremblait. J'ai pris sa main. Et lui ai chuchoté à l'oreille, ne sois pas nerveuse, c'est juste une formalité. Elle a ri, et la nervosité a disparu instantanément. Le maître de cérémonie m'a demandé. Monsieur Jiboda, consentez-vous à prendre Yuyue pour épouse, dans la pauvreté comme dans la richesse? Dans la maladie comme dans la santé, l'aimer, la respecter. La protéger? Je le veux. Puis, Sii dit à Yuyue. Mademoiselle Yuyue, voulez-vous prendre Monsieur Jiboda pour époux, dans la pauvreté comme dans la richesse? Dans la maladie comme dans la santé, l'aimer, la respecter? La protéger? Yuyue ne peut pas parler, mais elle hoche la tête énergiquement. Puis, elle signe en langage des signes, je le veux. Sii est un peu stupéfaite. Ne sachant pas quoi faire, j'ai souri et j'ai traduit pour elle. Elle dit, elle le veut. Des applaudissements chaleureux ont retenti dans l'assistance. Pendant le moment du baiser, elle était un peu timide, les joues rouges comme une pomme. J'ai doucement embrassé ses lèvres, très légèrement, comme si j'avais peur de lui faire mal. Puis, j'ai chuchoté à son oreille, Madame Su, j'espère que nous nous entendrons bien à l'avenir. Ses épaules tremblaient de rire dans mes bras. Au banquet de mariage, un oncle du voisinage a trop bu. Il m'a pris la main et m'a dit, Petit J, tu as trouvé une bonne femme. Tu dois bien la traiter à l'avenir. Oui, je sais. Les camarades de classe étaient également très heureux et sont venus porter un toast pour féliciter. Un ancien camarade avec qui j'étais proche a dit. Boda, tu as changé. Comment ai-je changé? Avant, tu avais toujours l'air de ne te soucier de rien. Maintenant, on dirait. Une personne normale. J'ai regardé Yuyue qui parlait avec ma grand-mère et j'ai souri. C'est peut-être parce que j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être chéri. Après la fin du mariage. Nous sommes retournés à notre appartement. Tout était comme avant, sauf qu'il y avait quelques fleurs et cadeaux reçus au mariage. Yuyue a enlevé sa robe de mariée et a mis ses vêtements d'intérieur habituels. Elle me préparait une collation de fin de soirée dans la cuisine. Je me suis tenu à la porte de la cuisine, regardant sa silhouette affairée. Soudain, je me suis senti très satisfait. C'est la vie que je voulais. 2 personnes. Vivant une vie simple. Elle est venue avec la collation et m'a vu rêvasser. Elle a agité la main devant moi. À quoi penses-tu? Je pense à toi. Je réponds toujours et son visage rougit à nouveau. Le parieur me tape. Puis il écrit sur le carnet, Jiboda, nous sommes mariés. Mariés. Tu regrettes? Je ne regrette pas. Je secoue la tête. Et toi? Je ne regrette pas non plus, écrit-il. J'ai juste l'impression que c'est un peu irréel. Comme dans un rêve. Je tends la main et lui pince le visage. Ça fait mal? Il se couvre le visage et me lance un regard noir, puis écrit dans le carnet. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. La vie après le mariage est plus calme que je ne l'imaginais. Tous les matins, nous nous levons ensemble et préparons ensemble les produits pour la boutique. Yuyue s'occupe de la cuisson et je m'occupe de l'emballage et de l'accueil des clients. Pendant la pause déjeuner, nous déjeunons ensemble, puis il fait la sieste et je lis ou je regarde mon téléphone. L'après-midi, nous continuons à travailler, après avoir fermé le soir, nous dînons ensemble. De temps en temps, nous allons nous promener. La vie est simple, presque ennuyeuse, mais je me sens très épanoui. Parfois, en regardant Yuyue travailler avec concentration, je me dis, comment cette fille peut-elle être si belle? Parfois, elle prépare un nouveau produit et me le tend en premier pour que je le goûte, en regardant son expression d'attente. Je lève toujours le pouce de manière exagérée, et ses yeux sourient. Se transforment en croissant de lune. Nous nous disputons rarement. Parfois, il y a des désaccords. Mais nous nous réconcilions rapidement. Son caractère est très doux et mon tempérament est également devenu paisible sous son influence. Les jours où les affaires sont calmes, nous fermons le magasin plus tôt. Nous nous promenons dans le parc voisin. Elle aime nourrir les pigeons et apporte toujours un paquet de chapelures. Ces pigeons la connaissent déjà. Dès qu'ils nous voient de loin, ils battent des ailes et s'envolent. Elle s'accroupit par terre et disperse prudemment la chapelure. Les pigeons l'entourent alors. Sans aucune crainte. Je suis assis sur le banc et je la regarde interagir avec les pigeons. Mon cœur est rempli de chaleur. Parfois, des enfants viennent aussi et la regardent avec curiosité. Elle donne aux enfants de la chapelure et leur apprend à nourrir les pigeons. Bien qu'elle ne puisse pas parler. Mais ses gestes sont très doux, les enfants l'aiment beaucoup. 6 mois plus tard, Yuyue est tombée enceinte. Elle a pris le rapport d'examen et s'est dirigée avec enthousiasme vers l'enfant. Nous allons avoir un bébé. Elle gesticulait, tout son visage était rayonnant. J'ai pris le rapport et j'ai regardé les données ci-dessus, me sentant un peu compliqué. Excitation, tension et un peu de panique. Je vais être papa. Est-ce que quelqu'un comme moi peut vraiment être un bon père? Yuyue semblait voir mon inquiétude. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras. N'aie pas peur, gesticulait-elle.
Nous allons apprendre ensemble. Pendant la grossesse, le corps de Yuyue était un peu faible. Elle avait souvent des nausées et des vomissements. J'ai pris tout le travail pénible du magasin pour la laisser se concentrer sur la gestation. Parfois, elle devenait émotionnellement instable à cause des changements hormonaux et se mettait soudainement à pleurer. Je ne savais pas comment la réconforter, je ne pouvais que rester à ses côtés et lui donner des mouchoirs. Désolé, gesticulait-elle en pleurant. Je ne sais pas non plus pourquoi je pleure. Ça va, je lui ai tapoté le dos. Pleure, ça fait du bien. Vers la fin de sa grossesse, son ventre était très gros et il était difficile de faire quoi que ce soit. J'ai commencé à me consacrer entièrement à prendre soin d'elle, craignant qu'il ne lui arrive quelque chose de mal. Un soir, elle a soudainement eu mal au ventre. J'ai eu peur et je l'ai emmenée à l'hôpital en taxi. Les quelques heures d'attente devant la salle d'accouchement ont été les plus longues de ma vie. Enfin, l'infirmière est sortie avec un petit bébé dans les bras. Félicitations, c'est une fille. La mère et la fille vont bien. J'ai pris l'enfant et j'ai regardé son petit visage. Soudain, j'ai pleuré. C'est ma fille, la fille de Yuyue et moi. Yuyue était allongée sur le lit d'hôpital, faible mais satisfaite de nous regarder. Elle gesticulait d'une main faible. Elle te ressemble beaucoup. N'importe quoi, elle te ressemble clairement. Nous avons appelé notre fille Jix Xiaogan, en espérant qu'elle puisse illuminer nos vies comme la lumière. Le jour où notre fille a eu 1 mois, une visiteuse inattendue est arrivée au magasin, Liu Ruyan. Elle était toujours aussi élégante et calme, mais avec quelques fines rides au coin des yeux. Elle regardait l'enfant dans mes bras. Un rare sourire doux illumine son visage. Quel enfant adorable, merci. Je suis un peu sur mes gardes. Que viens-tu faire? Détends-toi. Elle sourit. Je ne viens pas chercher les ennuis. Elle s'assit dans le café. Elle acheta quelques pains et dit, comme en passant, te souviens-tu? Quand nous étions petits, nous pensions tous que l'amour n'était qu'une invention de personnes oisives. Une farce d'auto-tromperie. Je fronçai les sourcils, sans rien dire. C'est toujours ce que je pense. Je pris le verre d'eau sur la table et en bus une gorgée. Le mariage, la famille, ne sont que des combinaisons d'intérêts et de responsabilités, froids et ennuyeux. Elle fit une pause et tourna enfin son regard vers moi, avec un regard complexe. Mais il semble maintenant que l'un de nous deux a menti à l'époque. Tu crois à l'amour, Liu Ruyan dit chaque mot. Tu ne fais que ne pas croire que cela puisse t'arriver à toi. Je n'ai pas réfuté, alors elle s'est levée. Félicitations, Wang Qu. Tu as trouvé la vie que tu voulais. Elle sortit un document de son sac et le posa sur la table. Qu'est-ce que c'est? Tes biens, rendus intacts. Elle dit. Considère ça comme un cadeau de naissance pour le bébé. J'étais stupéfait. Pourquoi? Parce qu'au début, je les ai pris juste pour te taquiner, pour voir ce que tu ferais. Elle rit doucement. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant de chance, à être ramenée à la maison par une gentille fille. Elle se dirigea vers la porte, me regarda par-dessus son épaule, avec une pointe de nostalgie dans le regard. Wang Qu, tu as vraiment de la chance. Chérie ça. Après avoir dit ça, elle est partie. J'ai ouvert le document. À l'intérieur, il y avait des titres de propriété, des certificats d'action et des informations sur des comptes bancaires. Vraiment intacts, même plus que ce dont je me souvenais. Ces choses que j'avais autrefois considérées comme toute ma vie, reposaient tranquillement devant moi à cet instant. Mais je ne ressentais pas l'extase que j'imaginais. Ni d'excitation. Cet argent est en effet très important pour moi maintenant. Au moins, cela peut éviter à Yuyue de travailler si dur. Cela peut donner à notre petite famille une base plus solide face aux tempêtes futures. Mais comparé à eux, qu'est-ce que cet argent? Waouh! Xiao Guang dans mes bras a semblé ressentir quelque chose et a soudainement commencé à pleurer en faisant la moue. Je suis revenu à la réalité en un instant. J'ai rapidement jeté ce tas de documents de valeur sur le côté. J'ai commencé à la calmer en panique. Xiao Guang, sois sage, papa est là. Ne pleure pas, Yuyue a entendu les pleurs et est descendu rapidement de l'étage. Avec une trace d'inquiétude sur son visage. Elle m'a regardé et a regardé. Le document bien en évidence sur la table, une trace de tension a traversé ses yeux. Je lui ai souri. Je lui ai dit avec mes lèvres, tout va bien. Elle a faim. Yuyue s'est approché de moi et a fait des gestes habiles. J'ai prudemment confié ma fille à elle. En regardant son petit visage rouge et joufflu, mon cœur fondait complètement. Petit Guang est sage. Papa va te préparer du lait en poudre. Yuyue tenait sa fille dans ses bras. Liu Ruyan avait raison. Je suis vraiment très chanceux. J'ai pris le biberon et me suis assis à côté de Yuyue. Liu Ruyan est venu tout à l'heure. Je lui ai dit en testant la température du lait. Yuyue était un peu nerveux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle est juste venue voir son enfant. Je ne veux pas que ce passé compliqué perturbe notre vie actuelle. Elle a dit que Xiao Guang était très mignon. Yuyue a poussé un soupir de soulagement, puis a pris un stylo et a écrit. Notre fille est bien sûr mignonne. Je la regarde écrire sérieusement. J'ai soudain une impulsion. Yuyue. Elle lève les yeux vers moi. Je t'aime. J'ai cru que je ne dirais jamais ces 3 mots à personne. Mais maintenant, ces 3 mots jaillissent si naturellement de ma bouche.
Presque irrésistible, elle était stupéfaite, les yeux instantanément rougis. Je t'aime aussi, fit-elle en signant, les larmes coulant. Je l'aime tellement, tellement. J'ai posé ma fille et je l'ai serrée dans mes bras. Dans cette petite pièce, le soleil filtre à travers la fenêtre et ma fille dort paisiblement dans son berceau. Tout est si calme, si beau. Je pense que c'est ça, ma vie. Pas d'histoire d'amour passionné, pas de légende de succès fracassant. Juste être ensemble avec ceux qu'on aime, vivre une vie simple et paisible. C'est bien. Plus tard, nos affaires se sont améliorées de plus en plus, et notre fille a grandi en bonne santé et heureuse. Parfois, j'emmenais ma femme et ma fille rendre visite à mon père en prison. Le vieil homme avait l'air plutôt bien. Son visage, autrefois plein de calculs, est maintenant plus ouvert. Il est toujours très heureux de voir sa petite fille. Elle me demande comment je vais, je réponds que tout va bien, elle hoche la tête. C'est bien. Le temps passe vite et ma fille grandit peu à peu. Elle a appris à marcher, à parler, elle m'appelle papa. Nous trois, nous vivons ainsi, simplement. Il n'y a pas de haut et de bas, pas d'émotions fortes, mais chaque jour est paisible. Très heureux.